Et si je vous disais qu'il existe des secrets simples pour avoir une relation heureuse et épanouie? Vous êtes curieux? Alors restez bien avec moi. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 5 secrets que partagent tous les couples heureux. Ce ne sont pas des recettes magiques, mais des clés que vous pouvez appliquer dans votre propre relation dès aujourd'hui. Le 5e secret est probablement celui qui surprend le plus, et pourtant, il peut transformer n'importe quelle relation. Je me suis moi-même inspirée de ces conseils, et je peux vous dire que ça a complètement changé ma vision de la vie à deux. Allez, on plonge tout de suite dans le premier secret, parce qu'il est essentiel à toute relation. Bienvenue dans notre chaîne, nous allons commencer par montrer l'importance de l'écoute active. Communiquer, ce n'est pas juste parler. La vraie magie se trouve dans l'écoute. Explique ensuite pourquoi l'écoute active est essentielle. Dans un couple, l'écoute active, c'est montrer à votre partenaire qu'il ou elle est compris, sans jugement ni interruption. C'est une façon de dire « ce que tu ressens compte pour moi ». Et ça renforce la confiance et la connexion. Imaginez, votre partenaire rentre après une journée difficile et vous dit « je suis épuisé, j'ai l'impression que rien n'a fonctionné aujourd'hui ». Au lieu de répondre automatiquement par un conseil ou un jugement, prenez une seconde et dites « oh, tu as passé une journée compliquée, raconte-moi ce qui s'est passé ». Cela montre que vous êtes là pour écouter, pas pour résoudre ou minimiser. Un exercice que j'adore, c'est de reformuler ce que l'autre dit. Par exemple, si votre partenaire vous dit « je me sens stressé, avec tout ce qu'on doit gérer en ce moment », vous pouvez répondre « tu te sens débordé, c'est ça ». Ça peut paraître tout bête, mais ça évite les malentendus et montre à l'autre qu'il est vraiment compris. Vous voyez, écouter, ce n'est pas juste entendre, c'est vraiment être présent. Et ça, les couples heureux l'ont bien compris. Passons maintenant à un autre ingrédient essentiel, le rire. Abordons un volet tout aussi important, rire ensemble. Il était une fois un couple qui traversait une période difficile. Les journées étaient remplies de soucis, les nuits parfois silencieuses. Mais un soir, alors qu'il rangeait la cuisine, quelque chose d'inattendu se produisit. Lui, un peu maladroit, fit tomber une cuillère pleine de sauce. Elle, épuisée, éclata de rire en voyant la scène. Pas un rire forcé, non, un vrai fou rire incontrôlable. Contaminé par ce moment, il se mit à rire lui aussi, à tel point qu'ils oublièrent complètement pourquoi ils étaient stressés. Ce pouvoir magique du rire, le rire, c'est comme un pont, il ramène deux personnes au même endroit, au même moment, sans effort. Les couples heureux ont ce réflexe incroyable de ne pas prendre tout au sérieux, même quand la vie s'assombrit un peu. Je me souviens d'un conseil d'un couple marié depuis 30 ans. Quand quelque chose va mal, cherchez un prétexte pour rire. Une blague, un souvenir drôle, peu importe. Le rire, c'est un pansement rapide et puissant pour l'amour. Vous remarquez qu'il faut de temps en temps créer vos moments de rire. Quelques idées simples pour entretenir le rire. Regardez une comédie que vous aimez tous les deux. Essayez quelque chose de nouveau, comme une activité un peu folle, où vous savez d'avance que vous allez faire des erreurs, un cours de danse, par exemple. Rappelez-vous des moments gênants ou hilarants que vous avez partagés ensemble, et racontez-les encore et encore. Revenons à l'histoire, ce couple dont je vous parlais. Ils m'ont dit plus tard que ce fou rire avait marqué un tournant. Depuis, ils ont décidé de ne jamais terminer une journée sans avoir ri ensemble, même pour un détail. Parce qu'après tout, si on ne peut pas rire ensemble, à quoi bon être ensemble? Il n'y a pas de relation sans dispute. Même les couples les plus heureux se chamaillent parfois, se fâchent ou se blessent par des mots dits trop vite. Mais ce qui fait toute la différence, c'est leur capacité à reconnaître leur tort et à dire ce mot si simple, mais si puissant, pardon. Une petite histoire sur l'orgueil et l'amour. Il était une fois deux amoureux qui s'étaient disputés pour une broutille, mais aucun ne voulait céder. Les heures passèrent, puis la nuit. Chacun de leur côté, ils ressassaient leur colère. Au petit matin, alors qu'ils se croisaient dans la cuisine, l'un d'eux prit une profonde inspiration et dit « Je suis désolé pour hier. J'aurais dû mieux écouter. » À cet instant, toute la tension disparut. L'autre répondit simplement « Moi aussi, je suis désolé. Je t'aime, tu sais. » Ce moment d'humilité et de sincérité avait suffi à rétablir leur connexion. Avant de continuer, si le contenu vous plaît,
pensez à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne car nous abordons des sujets tout aussi passionnants sur les relations et les émotions. Pourquoi dire pardon est essentiel? Les couples heureux ne laissent pas leur orgueil prendre le dessus sur leur relation. Ils savent qu'un désolé n'efface pas tout, mais qu'il ouvre la porte à la réconciliation. Un petit mot peut désamorcer une situation explosive, car il montre que l'on privilégie la relation sur l'ego. Astuce pour pratiquer le pardon. Prenez l'initiative. Si vous sentez que la tension persiste, osez faire le premier pas. Parfois, ce geste vaut plus que les mots. Restez sincère, un pardon forcé ou automatique peut aggraver la situation. Regardez votre partenaire dans les yeux et parlez avec le cœur. Ajoutez un geste, un câlin ou une petite attention peut renforcer vos paroles. Phrase clé, pardonner, c'est aimer. Souvenez-vous de cette citation, dire pardon, ce n'est pas perdre, c'est dire, je choisis notre amour plutôt que ma fierté. Les couples heureux ne sont pas parfaits, mais ils savent que dire pardon peut réparer ce qui a été cassé. Et vous? Quand avez-vous dit pardon pour la dernière fois à la personne que vous aimez? Un des secrets, il faut garder une touche de mystère en amour. L'amour dans un couple, c'est comme un feu, pour qu'il brûle longtemps, il faut toujours l'alimenter. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que parfois, un peu de mystère, comme une étincelle inattendue, peut raviver ce feu plus intensément que tout le reste. Tenez, une petite histoire pour illustrer. Imaginez un couple marié depuis 10 ans. Tout semble prévisible, les habitudes, les discussions, même les sorties. Mais un jour, lui décide de faire une surprise. Il lui laisse une note sur la table du petit déjeuner. Habille-toi chic ce soir, je viens te chercher à 19h. Intriguée, elle passe toute la journée à se demander ce qu'il prépare. Ce soir-là, il l'emmène dans un endroit qu'ils adoraient au début de leur relation, un restaurant où ils n'étaient pas retournés depuis des années. Cette simple surprise a redonné à leur quotidien une saveur particulière. Pourquoi garder du mystère est important? Le mystère ne veut pas dire cacher des choses à son partenaire. Cela signifie garder une part d'imprévisible et ne pas tout dévoiler en permanence. Les couples heureux savent que l'ennui naît de la routine, et qu'un peu de nouveauté peut raviver la complicité. Comment cultiver une touche de mystère? Surprendre l'autre, préparer des petites attentions inattendues, un message romantique, un cadeau sans raison, ou une sortie surprise. Conservez un jardin secret, ayez des passions personnelles ou des hobbies qui ne sont pas forcément partagés. Cela vous rend intéressant et donne de nouvelles choses à partager. Changez les habitudes, essayez de nouveaux restaurants, de nouvelles activités, ou changez votre façon de faire certaines choses ensemble. Voici un exemple concret, un ami m'a raconté qu'il avait envoyé un SMS mystérieux à son épouse un après-midi, « Prépare-toi à voyager dans le passé ce soir ». Intriguée, elle l'a harcelé toute la journée pour savoir ce qu'il préparait. Le soir, il avait transformé leur salon en cinéma rétro et diffusé leur premier film vu ensemble. Un moment simple, mais inoubliable. Et vous, quelle est la dernière fois où vous avez surpris votre partenaire? Si ça fait un moment, c'est peut-être le moment de planifier une belle surprise, non? Petite virgule, si vous êtes aussi attentif jusqu'ici, alors le contenu vous intéressant, pensez à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne car nous abordons des sujets tout aussi passionnants et alléchants sur les relations amoureuses. L'un des secrets les mieux gardés des couples heureux, c'est qu'ils ne se contentent pas de partager le présent, ils construisent aussi l'avenir ensemble. Avoir des projets communs, c'est bien plus qu'un objectif. C'est un moyen de renforcer votre complicité, de rester connecté et de nourrir une vision partagée de votre vie à deux. Une petite histoire inspirante. Il y a quelques années, un couple que je connais, Sarah et Julien, rêvaient de voyager à travers l'Europe. Mais leur emploi du temps et leur budget rendaient cela compliqué. Alors, au lieu de repousser leurs rêves, ils ont commencé à le planifier sérieusement. Ils ont créé une boîte à voyage, dans laquelle ils mettaient chaque mois un peu d'argent, même symbolique. Pendant un an, ce projet a animé leurs discussions, ils partageaient des idées, choisissaient des destinations, et s'imaginaient déjà en train de découvrir de nouveaux horizons. Quand leur voyage a enfin eu lieu, ce n'était pas seulement l'aventure qui comptait, mais tout le chemin parcouru pour y arriver ensemble. Pourquoi les projets communs sont essentiels? Les projets donnent un sens à la relation. Qu'ils soient grands ou petits,
Il rappelle que vous formez une équipe, que vous avancez ensemble. Cela peut être des rêves à long terme, comme acheter une maison ou fonder une famille, ou des choses simples et accessibles, comme jardiner ou cuisiner ensemble. Les projets permettent de garder l'étincelle vivante, ils donnent de l'espoir, du mouvement, et surtout, ils renforcent la complicité. N'oubliez pas que construire ensemble, c'est créer des souvenirs pour toute une vie. Des idées de projets pour vous inspirer. À court terme, planifiez une sortie, rénovez une pièce de la maison, ou faites un album photo de vos souvenirs ensemble. À moyen terme, apprenez quelque chose de nouveau ensemble, comme une langue, un instrument ou un sport. À long terme, travaillez sur un grand rêve, comme un voyage, un business commun, ou un projet de vie. Petite astuce, faites de votre projet un moment à partager. Visualisez votre projet, faites un tableau d'inspiration, vision board, pour voir vos idées et objectifs. Célébrez chaque étape, chaque petite victoire vous rapproche de votre but. Prenez le temps d'en profiter ensemble. Les couples qui réussissent ne vivent pas seulement côte à côte, ils avancent main dans la main, avec des rêves plein la tête. Et vous, quel est le prochain projet que vous allez bâtir ensemble? Voilà, vous connaissez maintenant les 5 secrets des couples heureux: communiquer et surtout écouter, rire ensemble, savoir dire pardon, garder une touche de mystère, et construire des projets communs. Ce sont des petites choses, mais elles peuvent transformer une relation. Rappelez-vous, un couple heureux n'est pas parfait. Ce qui compte, c'est de vouloir évoluer ensemble, pas à pas, jour après jour. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui? Si cette vidéo vous a inspiré, pensez à laisser un like et à la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Peut-être votre moitié? Et surtout, abonnez-vous pour plus de conseils et de réflexions sur l'amour et les relations. C'est ici qu'on construit ensemble le bonheur. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous, l'amour se construit, chaque jour. Merci d'être là. Prenez soin de votre relation, parce qu'un couple heureux, c'est un trésor à cultiver. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.